celui qui est à cette place, habituellement, je viens de l'indiquer, qui occupait cette place d'exception, c'était habituellement le père. Comme le roi, comme le chef, mais le père était à cette place-là. Et le fait qu'il soit à cette place-là donnait presque une sorte de grande route organisatrice pour chacun de comment il allait se situer dans l'existence. Il pouvait être tributaire de cette reconnaissance venant du père. Mais voilà que justement, ce père-là que Freud avait bien mis en évidence dans son souci de mettre le complexe d'Oedipe en évidence, c'est-à-dire le fait qu'au fond, c'est tout simple, le petit garçon est intéressé par et veut rester l'enfant chéri de maman, et il a donc parfois envie de se débarrasser du père qui a l'air d'occuper une place qui est mieux que la sienne. Bon. Donc, voilà, c'est tout simple, dit comme cela. Mais ce que Freud avait bien identifié était néanmoins lié à la façon dont le père, à l'époque de Freud, de Vienne, 1900, le père était encore lié au patriarcat. Et donc il tirait sa légitimité du patriarcat. Ce qui fait que Freud a même pu penser que celui qui séparait la mère et l'enfant, celui qui permettait à l'enfant de se séparer de la mère, ce qui est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les cultures humaines. Il n'y a pas une culture qui ne prescrit pas qu'il faut renoncer à l'accomplissement incestueux. Donc tout enfant, tout sujet, futur sujet, doit perdre son rapport à la mère, de proximité à la mère. Ça, c'est une règle qui est générale, on la retrouve partout. Mais on ne retrouve pas partout un père, par contre. On peut avoir un oncle, on peut avoir un discours social, on peut avoir que sais-je. Eh bien, dans la société viennoise dans laquelle Freud a fait émerger la psychanalyse, c'est pour ça qu'il a parlé de la tragédie de Sophocle et du complexe d'Oedipe, il avait pensé, pas à tort d'ailleurs, que c'était le père qui était séparateur en quelque sorte de la mère et de l'enfant. Mais c'était un père lié au patriarcat, qui tirait sa légitimité du patriarcat. Alors ce que Lacan a permis, c'est de montrer que ce n'était pas tellement le père qui était séparateur de l'enfant et de la mère, mais que c'était le langage, le fait que nous parlions. Et le père se faisait en quelque sorte, dans le meilleur des cas, le représentant de commerce, on peut dire, de ce langage. Et c'était à ce titre-là qu'il était séparateur, mais pas en tant que tel, bien plus parce qu'il rappelait à son fiston qu'il s'agissait de prendre sa place d'homme et de femme dans le social et donc de renoncer à cette proximité avec la mère. Mais ce n'est pas parce que lui mettait la loi, c'est parce que c'était la loi des humains, la loi du langage. Entre-temps que Lacan a fait cette découverte, c'est-à-dire qu'il a montré que ce que Freud avait découvert, c'était une simple et pure conséquence de ce que nous étions des êtres parlants, entre-temps, le patriarcat a fait sa chute, a fait sa décadence, comme vous dites. Et donc, du coup, voilà que beaucoup de pères, aujourd'hui, ne savent plus très bien d'où ils peuvent tirer leur légitimité pour intervenir et pour séparer la mère et l'enfant. Et ça rend d'ailleurs difficile l'exercice de la fonction paternelle aujourd'hui. C'est vrai que c'est une difficulté. Et dans cette difficulté, c'est le sujet finalement qui en fait les frais, l'enfant, le futur sujet, puisqu'il n'est plus aidé dans son travail d'avoir à se séparer de la mère par quelqu'un, là, une main secourable, qui vient lui dire allez, il faut lâcher ça, tu vas quand même prendre ta place dans le social. Eh bien, il n'est plus aidé par ça, parce que ce père lui-même est en train de se demander d'où est-ce qu'il viendrait dire ça. Et voilà la difficulté dans laquelle on se trouve souvent aujourd'hui, c'est-à-dire avec un exercice de la fonction paternelle rendu plus difficile, parce que la légitimité de l'intervention paternelle se trouve sérieusement remise en question.